Bonjour. Dans le cadre de nos corrigés d'exercices d'algèbre SMPCS2, quelques exercices de révision, nous entamons l'exercice numéro 2 que vous avez devant vous. Donc, on considère la matrice de M3 de R A égale 1, 0, moins 1 en ligne, moins 2, 3, 4 et 0, 1, 1, associé à l'endomorphisme F de R3, et soit grand X égale X, Y, Z, un vecteur de R3. Exprimer f de x, y, z. Alors, f de x, y, z, n'est-ce pas? Ce n'est autre que donc la matrice A multipliée par la matrice colonne x, y, z. Donc, je prends la matrice A que je multiplie par x, y, z. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc x moins z moins 2x plus 3y plus 4z et y plus z. Donc j'écris f de x, y, z, c'est x moins z, moins 2x plus 3y plus 4z, et y plus z. Alors, deuxième question, il s'agit de déterminer ker de f et im de f. Donc, x, y, z appartient à ker de f, si et seulement si, donc f de x, y, z égale à 0. C'est-à-dire x moins z égale 0, moins 2x plus 3y plus 4z égale 0, et y plus z égale 0. Ce qui donne z égale x, moins 2x plus 4x, ça fait 2x plus 3y égale 0, et x plus y égale 0. Ce qui donne, entre la deuxième et la troisième, x égale y égale à 0. Il suffit de remplacer x par moins y, parce que dans la troisième, nous avons x égale moins y. Je remplace x par moins y et j'obtiens y égale à 0. Y égale à 0, donc x égale à 0, donc z égale à 0. Donc, ker de f égale à 0, ce qui prouve que f est injective. Mais f est injective, f est un endomorphisme. Un endomorphisme de R3, s'il est injectif, il est bijectif, donc il est surjectif. Donc on peut dire directement que im de f, c'est R3. Que peut-on dire de f? On va pouvoir dire que f est bijectif. C'est un automorphisme. F est un automorphisme. Puisque f est un automorphisme, sa matrice dans n'importe quelle base est inversible, puisque f est un automorphisme, donc appartient à GL de R3, alors A est inversible, sans aucun problème. Et puisque A est inversible, son déterminant ne sera pas nul, mais on va le calculer. Quatrième question, calculer le déterminant de A, sa comatrice, puis l'inverse de A. Alors on va calculer le déterminant de A, par exemple, par la méthode de Sarus. Alors, j'écris la matrice A. Première colonne, 1, moins 2, 0. Deuxième colonne, 0, 3, 1. Troisième colonne, moins 1, 4, 1. 1, moins 2, 0. Et 0, 3, 1 dans les deux premières colonnes. Ce qui donne déterminant de A égale, alors 3, plus 0, plus 2. Ça, c'est les diagonales descendantes. Moins 0, plus 4, plus 0. C'est-à-dire 1. Le déterminant de A est égal à 1.
Donc, je vais calculer la comatrice de A. Donc, A tilde sera égal à... Donc, premier déterminant, je raye la première ligne et la première colonne. 3 fois 1, le déterminant restant, c'est 3 fois 1 moins 4 fois 1, ça fait moins 1. Le deuxième terme, donc je raye la ligne et la colonne, le déterminant, c'est moins 2. Mais moins 2 comme déterminant, ça va donner un cofacteur qui est égal à 2 à cette position-là. Parce que la ligne 1, 2 donne 1 plus 2 qui est impair. Le troisième terme va me donner, donc moins 2, 0, 3, 1, ça va faire moins 2 comme déterminant. Cofacteur égal à moins 2. Le terme suivant, donc nous rayons la colonne, première colonne et la deuxième ligne, nous obtenons un déterminant égal à 1. Mais le cofacteur dit que ça fait moins 1. Le terme suivant, je raye la ligne et la colonne du 3 et j'obtiens un déterminant égal à 1. Le terme suivant, je raye la ligne et la colonne du 4 et j'obtiens un déterminant égal à 1, donc un cofacteur est égal à moins 1. Pour la troisième ligne, donc j'ai un déterminant qui vaut 3. 0 fois 4 moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Le terme suivant, c'est 4 moins 2, ça fait 2, mais le cofacteur dit que ça fait moins 2. Et enfin, le dernier déterminant, le cofacteur, il vaut 3. Donc c'est A tilde, c'est ça, c'est la comatrice. Et donc, nous avons A-1 qui est égal à 1 sur déterminant, c'est-à-dire 1 sur 1, ça fait 1 fois la transposée de A tilde. C'est-à-dire moins 1, 2, moins 2, moins 1, 1, moins 1, 3, moins 2, 3. Voilà A-1. Alors, soit B, la matrice associée à F-1. B, c'est A-1, bien sûr. Donner explicitement F-1 de X, Y, Z. Directement, F-1 de X, Y, Z sera égal moins X moins Y plus 3Z, 2X plus Y moins 2Z, moins 2X moins Y plus 3Z. Voilà pour F-1 de X, Y, Z. Alors ça, c'était la question 5. Je ne l'ai pas écrite, c'est la question 5. Donner explicitement F-1 de X, Y, Z. Ensuite, sixième question. Nous avons à résoudre à l'aide de l'inverse de A le système suivant où M est un réel fixé. Le système, c'est x moins x1 moins x3 égale M, moins 2x1 plus 3x2 plus 4x3 égale 1, et x2 plus x3 égale 2m, ce qui donne A fois x, ou on va l'appeler x1, égale m1, 2m. Avec x1, c'est x1, x2, x3. Ce qui veut dire que x1 égale b fois m1, 2m. Je reprends l'expression de b. Moins 1, moins 1, 3 en première ligne. 2, 1, moins 2 en deuxième ligne.
Moins 2, moins 1, 3. En troisième ligne, multiplié par m1, 2m. Ce qui donnera moins m, moins 1 plus 6m. Donc ça fait 5m moins 1. 2m plus 1 moins 4m, ça fait moins 2m plus 1. Moins 2m moins 1 plus 6m, ça fait 4m moins 1. Et voilà, ça veut dire que x1 égale 5m moins 1, 5m moins 1, pardon, x2 égale moins 2m plus 1, et x3 égale 4m moins 1. C'est terminé pour cet exercice numéro 2. Je vous remercie de votre attention.